Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin, Vérité, Vie. Je suis votre co-animatrice, Sandra. Et oui, chers auditeurs, vous devez sûrement vous demander, comment ça, c'est pas Nadine qui dit qu'elle est l'animatrice aujourd'hui? Inquiétez-vous pas, chers auditeurs. Nadine est là. C'est juste qu'on a cru bon faire un twist avec vous aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est Nadine qui est notre invitée spéciale. Elle va nous parler aujourd'hui d'un projet que Dieu lui avait mis à cœur. Ça fait de ça plusieurs années. Alors, Nadine, bonjour. Comment a été ta semaine? Merci, Sandra. Moi, je vais faire le contraire aussi. Je vais dire bonjour, chers auditeurs. Donc, effectivement, j'ai eu une belle semaine. Elle a été chargée vraiment de péripéties, mais c'est normal. Quand on fait des projets, des choses pour le Seigneur, c'est sûr qu'on va être attaqué. Mais Dieu merci, le Seigneur est en contrôle. Amen. Et pour l'événement qui aura lieu samedi le 12 septembre, c'est une conférence de leaders qui va être sur Facebook à 19h. Donc, la production s'appelle En toute simplicité. Cette production, actuellement, elle n'a pas encore un site officiel. On va vous donner plus d'informations au moment opportun. Mais cette conférence m'a été donnée par le Seigneur il y a au-dessus de 6 ans parce que j'avais vu un leader qui avait eu beaucoup de problèmes personnels, beaucoup de choses qui s'étaient passées. Puis moi, je me disais, mais pourquoi est-ce que... Il y a peut-être quelqu'un qui l'a aidé? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a encouragé? Ou on l'a juste laissé comme ça? Donc, face à ça, j'ai dit, Seigneur, il est temps aujourd'hui que cette conférence ait lieu. Donc, ça va être fait samedi. Puis cette conférence, c'est vraiment d'encourager les leaders, d'encourager les pasteurs, les missionnaires, tous ceux qui ont un ministère de leadership à l'heure actuelle. Parce qu'on sait, Sandra, c'est très important. Il faut prier pour eux. Le leadership, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est vraiment un combat aussi qui est spirituel. Donc, on a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent avec eux, qui les encouragent. On n'est pas là pour marteler les gens quand ils font des erreurs, mais plutôt les prendre à côté et parler, prier avec eux. Donc, vraiment, en gros, c'est ça, la production. Elle va produire, en fait, des galas aussi. On va pouvoir dire merci aux femmes aussi, les femmes monoparentales, hein, Sandra? Oui, on va venir là-dessus. C'est sûr que ça va être un projet qui va se faire peut-être plus pour 2021, puis on va être en mesure de donner plus d'infos aux auditeurs. Mais Nadine, je ne sais pas si tu l'as dit, je ne l'ai pas bien entendu, peut-être le répéter pour les auditeurs. Cette conférence sera diffusée où et à quelle heure? Cette conférence va être diffusée sur Facebook à 19h. Donc là, pour le moment, c'est Facebook qui est un peu privé parce que ça va être sur mon nom Nadine Pou. Mais une fois que ça va être diffusé samedi, on va vous revenir, chers auditeurs, pour vous redonner maintenant toutes les informations dont vous pouvez aller sur YouTube et sur Facebook pour revisionner cette belle conférence. Ça, c'est super, Nadine. Puis aussi, ce que les auditeurs ne savent pas, puis je veux partager, prendre le temps d'expliquer, c'est que je t'ai vu travailler très fort pour ce projet. Et Dieu m'a fait grâce aussi de pouvoir t'aider d'une manière quelle que soit la manière, je suis là pour t'aider, Nadine. Puis j'ai vu comment que Dieu s'est servi de toi, comment tu n'as pas lâché, comment tu as persévéré, comment tu n'as pas rien laissé venir sur ton chemin, puis tu as dit, Seigneur m'a donné ce projet-là, je vais y aller jusqu'au bout. Tu t'es pas découragée, Nadine, tu as foncé jusqu'à ce que le projet puisse naître. Et Nadine, je veux te féliciter pour ça. Parce que de nos jours, c'est pas facile. On a des obstacles. Des fois, il y a des gens qui sont là pour nous décourager, nous dissuader. Mais tu es restée accrochée à la parole, Nadine. Et moi, je peux te dire que je suis fière de toi et je suis certaine que Jésus est encore plus fier de toi. Vraiment, félicitations, Nadine.
Puis nous, on va être là pour écouter, pour aussi t'appuyer dans ce projet. Que la gloire de Dieu là, se manifeste dans ta vie, Nadine. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Sandra. C'est vraiment tout un honneur aussi de partager cette production aussi avec toi. Donc, on aura le temps aussi de repartager, c'est ça, avec les auditeurs, de leur dire c'est quoi. Mais merci. Puis, gloire à Dieu aussi pour les gens qui vont l'écouter. N'hésitez pas, une fois que ça va être diffusé sur Facebook ou sur YouTube, de le partager avec d'autres personnes qui pourront aussi l'écouter, aussi donner leurs commentaires, que ce soit positif ou négatif. Mais soyez bénis avec vraiment cette belle conférence de leaders. Sans plus tarder, on va passer par une pause musicale avec Travis Green, Made a Way. But holding on to faith, you know best.
Donc, on vient d'écouter la chanson Made Away de Travis Green. C'est tellement une chanson d'appoint. Amen. Une chanson qu'on peut dire vraiment qu'est-ce que le Seigneur fait pour chaque personne. Il fait des routes extraordinaires. Amen. Made Away, là, il y a tellement de gens, quand ils vont écouter ça, les auditeurs, ils vont dire « Waouh, il a fait telle chose pour moi, telle chose pour moi. » Sandra, c'est tellement extraordinaire, cette chanson-là. Quand je l'écoute, autant de fois que je l'entends, ça me fait penser à plein de choses du passé, plein de choses du futur. C'est vraiment, soyez bénis, en tout cas, quand vous allez l'écouter. Amen. On vous rappelle que nous sommes présentement sur Zoom. Donc, sans plus tarder, Sandra, on fait toujours des causeries, mais c'est quoi aujourd'hui le sujet qu'on va aborder pour les auditeurs? Amen. Oui, Nadine, aujourd'hui, on va faire un lien avec, tu parlais plus tôt au début de l'émission que Dieu t'avait mis à cœur une conférence de leaders sur comment servir pendant la pandémie. Alors, nous, on a cru bon d'encourager, comment encourager le chrétien en temps de pandémie. Et on fait vraiment un parallèle, Nadine, parce que comme tu peux remarquer, aux nouvelles, on voit une recrudescence du corona. Quand on regarde RDI, TVA, on a l'impression qu'on s'est dit, ah, mais on dit que la pandémie est terminée. Non, on voit que les chiffres augmentent, on regarde dans d'autres pays, on dirait que tout le monde est en train de recommencer un autre combat encore. On n'avait jamais vraiment terminé, mais on dirait qu'on recommence. Puis beaucoup de personnes à la télé disent bon, qu'on est en train de vivre on rentre dans une deuxième vague. Et Nadine, on peut remarquer que les chiffres augmentent aussi. Que ce n'est pas derrière nous, malheureusement. On aurait aimé que ça soit fini, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas pour être négative. Mais j'ai comme l'impression, en regardant qu'est-ce qui se passe, qu'on retourne dedans encore. Et Nadine, là, la question, c'est comment faire pour passer à travers cette pandémie une deuxième fois? Et Nadine, ça va être important, moi personnellement, là, si je peux répondre à cette question pour ma propre vie, c'est sûr que je ne vais pas commencer à rester sur les médias sociaux pour commencer que ça rentre dans ma tête, puis qu'après que je sois mélangée, que je sois perdue, que je sois découragée. Non. On va parler aujourd'hui de 4 points. On va partager 4 points avec nos auditeurs pour voir comment essayer de rester accroché pendant cette pandémie, parce que le combat n'est pas terminé. Et on fait la radio, Nadine, toi et moi. Fait qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est essayer d'outiller nos auditeurs et de garder la force et le courage pour passer à travers, puis que vous n'êtes pas seuls, chers auditeurs, on est avec vous. Et nous aussi, on passe les mêmes combats. Mais on va vous donner, par la grâce de Dieu, des points pour pouvoir passer à travers ça. Alors, le premier point, Nadine, au fond, je vais te poser la question, Nadine. Quand tu regardes ça, là, est-ce que tu n'as pas remarqué qu'on n'a pas le contrôle sur rien en ce moment, Nadine? C'est comme si le contrôle nous a été enlevé. Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Moi, justement, j'adhère avec toi dans le même sens. C'est que c'est tellement... même le gouvernement, tout le monde, même les spécialistes, puis j'entendais un petit peu hier après-midi ou hier soir, même il y a eu le dernier essai du vaccin, si je peux dire, un mot là-dessus. On a dû arrêter parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une réaction. Et que je me dis, à travers tout ça, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Comment est-ce que tu es en train de nous parler, chaque personne? C'est vrai qu'il faut être, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sandra, qu'on doit être informé. On ne dit pas aux gens de tout fermer, la radio, la télévision, non, mais de choisir, d'être vraiment conscient de qu'est-ce qui rentre dans notre vie, puis qu'est-ce qui doit vraiment, qu'est-ce qui doit rester. Oui. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe, bon, le vaccin, il y en a qui parlent aussi des fois de la puce ou peu importe, mais nous, en tant que chrétiens, on doit aussi chercher cette direction et d'avoir une direction plus profonde avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va partager, comme les points que tu as dit, les 4 points. C'est très important. Parce que d'abord, avant tout, oui, la pandémie existe, oui, on vit avec, mais en dépit de tout ça, tournons notre face vers le Seigneur. Ayons, comme on dit, a deep relationship, une relation profonde avec lui.
Amen. Lui, il va gérer le reste, gérer nos inquiétudes. Tous nos fardeaux, on va le mettre à ses pieds. Amen. Et Nadine, si je peux ajouter à ce que tu dis, pendant que tu parlais là, pour voir là par rapport à comment qu'on n'a pas de contrôle. Si on va dans la parole, Nadine, et tout le monde connaît ce verset-là dans la Bible, où ça dit que, ça m'est venu en tête, je pourrais vous donner le verset. Bon, regardez, je suis tombée dessus, OK? Dans Marc 4, qui était quand les disciples étaient sur la barque, Nadine. Oui. Et qu'il y avait une tempête. Les disciples étaient affolés. Qu'est-ce que Jésus faisait pendant ce temps-là, Nadine? Qu'est-ce que Jésus faisait pendant que les disciples étaient affolés? Il faisait quoi dans la barque? Il dormait, il était calme dans la barque. Amen, il était calme. Et c'est qui a calmé la tempête? C'est lui-même, c'est Jésus. Amen. Et les disciples ont dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ça veut dire que toi et moi, on peut paniquer, on peut s'énerver, on peut être en colère contre la pandémie, en colère contre tout ce qui se passe. Mais à la fin de la journée, Nadine, comme tu parlais au début, même un vaccin, ils ont essayé de faire, ils ne sont pas capables, il y a plein de choses qui se passent partout. On a beau s'affoler, Nadine, mais c'est qui a le contrôle sur cette tempête coronavirus-là en ce moment qu'on traverse? C'est qui a le contrôle, Nadine? C'est qui peut calmer cette tempête? C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Il est souverain. C'est juste lui qui peut vraiment contrôler tout ce qui se passe. Il est souverainement élevé. Amen. Au-dessus des cieux, au-dessus de toute capacité humaine en ce moment, que les choses, on n'arrive même pas nous-mêmes en tant qu'êtres humains de gérer, de contrôler malgré les masques, malgré les gants, malgré tout ce dont on a dit. Là, même les gens des vicières, je pense qu'à un moment donné, on va quasiment marcher comme des robots là, avec toute une espèce d'habit spécial. Malgré ça, là, on continue. Pour les auditeurs qui nous écoutaient, nous, on est au Québec, on est à Montréal, donc encore une fois, les chiffres continuent à grimper. Je pense, si je ne me trompe pas, on est quasiment rendu à 200 et plus là. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vraiment de dire, Seigneur, prépare mon cœur. Amen. Là où est-ce que je suis présentement, donne-moi, Seigneur Jésus, cette parole que j'ai besoin pour reprendre mon réma, pour reprendre le mot que toi, tu m'as donné dans cette saison. Que chaque personne qui nous écoute te dise, OK, je veux revoir, Seigneur, ma façon de le matin, là, d'avoir mon worship, ma dévotion. Reprenez la parole de Dieu, qui est un bouclier comme ce que le Seigneur vous met à cœur aujourd'hui. Plus que jamais, chers auditeurs, c'est le temps de retourner à la base, de retourner à l'essentiel. Il y a des gens qui vous ont fait des choses, pardonnez-leur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas. Aujourd'hui, on est correct. Demain, on ne sait pas. Mais prenez ce temps de valider votre cœur. Oui. Tu sais, il y a des robots, Sandra, qu'on dit, c'est comme le ménage, hein? On en garde, puis on en laisse. On met ça, quand on ramasse avec le ramasse-poussière, on le prend, puis on le met après dans la poubelle. Mais il ne faut pas aller intelligemment reprendre ce qu'on a jeté de la poubelle. Il faut le laisser. Et quand on revient, on dit, là, Seigneur, j'ai quelque chose que... Non, tu l'as laissé dans la poubelle, ça veut dire, c'est fini, on n'en parle plus. Chers auditeurs, on va passer par une pause musicale. C'est tellement intéressant, Sandra. Ce matin, c'est vraiment une émission vraiment spéciale. Pour retourner vraiment, comme on dit, à la base, à qu'est-ce qui est essentiel. Et Nadine, si je peux me permettre, comme tu as ouvert la porte avec ce que tu disais, c'est toute une émission spéciale. Et même pour nous, chers auditeurs, on va être transparente, Nadine et moi, avec vous. On fait, juste pour te dire comme on a le contrôle sur rien. Tu vois, on parlait qu'on avait le contrôle sur rien. Oui. Mais ce matin, chers auditeurs, on veut partager, on veut vous rentrer dans notre univers. Vous le savez qu'on fait ça par Zoom maintenant, parce qu'on veut continuer d'être avec vous, on veut continuer à servir, on veut continuer d'édifier. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que d'habitude, Nadine et moi, on se voit sur le Zoom.
Mais on a essayé, chers auditeurs, Nadine a essayé à plusieurs reprises de connecter, de se connecter, puis c'était difficile, c'était éprouvant ce matin. Jusqu'à ce qu'elle se dise, tu sais quoi, c'est pas ma zone de confort qu'on se voit pas, parce on peut se voir, mais ça n'a pas fonctionné son vidéo. Fait que elle fait ça, mais elle me voit pas. Mais elle se dit, tu sais quoi, je fais confiance à Dieu. J'ai pas le contrôle sur ça, mais je vais quand même continuer de servir. Et ça, c'est un exemple de, chers auditeurs, comme on parlait, on n'a pas de contrôle. Vous voyez, on pensait avoir le contrôle sur le Zoom ce matin, même le Zoom n'a pas répondu à notre demande. Et on continue quand même, on garde notre calme, on garde notre focus sur Dieu. Au fond, ce qu'on veut dire, c'est que malgré la tempête, cette pandémie, ce corona, toutes les choses là qui n'ont pas de sens, la seule personne qui a le contrôle, c'est Jésus-Christ. On a le contrôle sur rien. Vous pensez avoir le contrôle. Vous pensez avoir le contrôle sur votre job, sur votre famille, sur votre santé. On n'a aucun contrôle, chers auditeurs. Je ne sais pas pour certains, peut-être ça peut paraître comme dit Nadine, humiliez-vous, abaissez-vous, repentez-vous, demandez pardon, relâchez. Nadine a dit un bon point. J'ai une chicane, j'ai mis des choses de côté, pas aller les reprendre. Les temps sont critiques, chers auditeurs. Nadine a dit un bon point et moi, je corrobore. Regardez votre cœur. Qu'est-ce qui doit être fait dans ces périodes où on voit qu'on n'a pas de contrôle? Est-ce que ça veut dire qu'on a quelque chose à... Peut-être Dieu veut nous donner, nous montrer un face-à-face avec nous-mêmes. Amen. Wow. Chers auditeurs, on va passer par une pause musicale avec Will Abriel, Guérison. Ce qui n'existait pas, comme si cela existait déjà. Il te suffit d'un mot pour tout changer, pour que ta main vienne me transformer. Tu es venu guérir les corps brisés et apaiser les cœurs découragés. Redonne vie à ceux qui étaient morts. Ce qui est faible, tu le rends plus fort. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Nous avons confiance et nous le déclarons. Ton immensité. Désormais je veux vivre ta bonté. Saint-Esprit, visite-nous en ce lieu. Seigneur, tu es fidèle et glorieux. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Nous avons confiance et nous le
action et guéris-moi. Viens par ton amour et pardonne-moi. En toi j'ai placé toute ma foi et je sais que tu agiras. Viens par ton action et guéris-moi. Viens par ton amour et pardonne-moi. En toi j'ai placé toute ma foi et je sais que tu agiras. Viens par ton action et guéris-moi. Viens par ton amour et pardonne-moi. En toi j'ai placé toute ma foi et je sais que tu agiras. Jésus, le nom au-dessus de tout nom, nous avons confiance et nous le déclarons. Viens en ce lieu, nous nous attendons à ta guérison. Jésus, le nom au-dessus de tout nom, nous avons confiance et nous le déclarons. Viens en ce lieu, nous nous attendons à ta guérison. Je m'attends à toi, Seigneur, agis en ce lieu, en cet instant. On vient d'écouter Will Abril, Guérison. Sandra, je pense que tu as un commentaire face à cette, avec la chanson qu'on vient d'écouter. Oui, Nadine, j'ai un commentaire, puis je pense que toi aussi, là, je te vois pas, mais je sais que tu ressens ça aussi, Nadine. C'est drôle, je sais pas comment expliquer ça, c'est que Will expliquait que c'est juste toi qui peux dire un mot, Seigneur. C'est toi, ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur, à ta guérison, Seigneur, dans nos vies. Alors, chers auditeurs, Jésus est au-dessus du corona. Il est au-dessus du fait que vous avez peut-être perdu votre emploi ou qu'il y a des éclosions dans les écoles qu'on ne comprend pas, qui se multiplient. Chers auditeurs, on vous comprend, nous sommes parents, nous aussi. De voyer nos enfants là-bas, chers auditeurs, on voit que les écoles augmentent, les éclosions sont partout dans le Québec, dans tout le Canada. On ne comprend rien, Seigneur. Chers auditeurs, on ne comprend rien. Mais Jésus est au-dessus de tout ça. Amen. Will expliquait dans sa chanson, viens apporter une guérison. Pour qu'on demande à Dieu d'emmener sa guérison sur le Québec, le Canada, sur le monde entier. Et on demande au Seigneur d'emmener la guérison dans les cœurs, Nadine. Que penses-tu de ça, Nadine? Qu'on a besoin de cette guérison dans nos propres vies, moi la première, Nadine. Et je vais faire un cœur à cœur avec vous, chers auditeurs. Je vais faire un cœur à cœur avec vous. Au début, on a parlé que Jésus a calmé la tempête. Mais là, je vous pose la question. On a vu que Jésus a calmé la tempête, il était calme, il dormait. Mais les auditeurs étaient affolés. Est-ce que ce n'est pas dans le calme et la sérénité qu'on est plus fort? Je vous pose la question, chers auditeurs. Parce que vous n'avez pas remarqué, des fois, il y a des situations où on est affolé, on est stressé, on empire la situation? Ça aurait été encore mieux si on était calme et qu'on faisait confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui peut dire un mot sur nos situations.
Que penses-tu de ça, Nadine? Si tu me permets, Sandra, c'est ça, je vais ajouter que justement, dans l'agitation, on ne prend pas de bonnes décisions non plus. Amen. Si on remarque les disciples qui étaient dans la barque, ils auraient fait toutes sortes de choses, même si c'est vrai qu'ils sont sur l'eau. Ils auraient pris leurs propres décisions. La façon dont Jésus aurait agi n'aurait pas été le même. Mais il a fallu qu'ils reconnaissent leurs besoins, qu'ils disent, c'est vrai, Seigneur, agis. Parce que là, la tempête est en train de nous prendre de tous bords, de tous côtés. Qu'est-ce que tu dis là-dedans? Qu'est-ce que tu dis là-dedans? Oui. Dis un mot, Seigneur. Oui. Dis C'est un mot. après. Le Seigneur, il a calmé la tempête. Amen. Mais il fallait justement avoir ce retrait pour dire, mais avec le recul, quand on voit, moi, je parle pour ma vie personnelle, il y a eu plein de choses cette semaine parce que justement, j'avais cet événement qui va venir. Puis dans ma tête à moi, j'avais tout bien planifié. Mais malheureusement, même si j'avais bien planifié, il y a eu des choses que j'ai pas pensé qu'il allait m'arriver. Là, j'ai commencé à m'affoler. J'ai passé, je pense, mardi ou mercredi. J'ai presque pas dormi parce que j'ai dit, Seigneur, les jours sont comptés. Qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai pris le recul, j'ai prié moi-même, puis j'ai dit, Seigneur, je te laisse tout entre tes mains. Amen. Tu avais déjà vu qu'est-ce que ça allait être, tu sais déjà qu'est-ce que ça va donner, la conférence des leaders, mais je te fais confiance. Amen. Fait que mercredi, jeudi et demain, je vais rester juste en prière. Amen. C'est vrai que j'ai comme on dit, j'ai certains comptes à rendre. J'ai des choses que je m'attends. Mais j'ai dit, Seigneur, non. Parce que tu sais quoi, quand on réfléchit trop, puis on pense à toutes sortes de choses, on fait pire. Exactement comme tu as dit, Sandra, on fait pire. Puis si je ne prends pas le recul, je vais faire des erreurs graves. Parce que, Dieu merci, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aidé face à cette conférence. Puis tu es l'une des personnes que je suis très reconnaissante. Toute la gloire. Seigneur, merci. Parce qu'il ne faut pas avoir peur, cher auditeur, de dire, Seigneur, je n'ai pas la réponse à cette situation. Mais pour voir un chemin, pour voir une parole, pour voir quelqu'un, si tu me le permets, Seigneur, qui va m'aider à m'accompagner dans le chemin. On ne dit pas qu'il n'y a pas de Jésus, non, au contraire. On dit, Seigneur, c'est toi le premier. On continue quand même à dire, Seigneur, c'est toi le premier, je te fais confiance. Amen. Mais des fois, il y a une situation qu'on a besoin de quelqu'un. Seigneur, pourvois la bonne personne. Pourvois, Seigneur, quelqu'un qui va venir m'aider, même dans une prière. Des fois, la douleur est tellement intense, Sandra, on ne sait pas où donner la tête. Mais on continue à faire confiance à Dieu, on continue à lui confier nos choses. On ne perd jamais de vue qui il est dans nos vies. Si justement il est le premier dans nos vies, waouh! Les bénédictions qui en découlent, Sandra, c'est extraordinaire. Mais on n'est pas sans cacher que le chrétien vit des combats. Oui. Oui. Il y a des combats là, comme je peux dire, l'adversaire, il est un ennemi invisible. J'ai trouvé dans Éphésiens 6, verset 12, oui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Sandra, le chrétien passe par un temps qui doit être forgé dans les épreuves. Les épreuves, ça nous amène la patience, et la patience nous aiguise à mieux nous équiper dans le combat. Parce qu'on sait le combat, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. C'est invisible. Oui. Mais grâce à Dieu, nos yeux spirituels, on a l'armure pour combattre avec l'ennemi. Oui. Contre l'ennemi. Oui. Parce que si tu ne mets pas ton armure, c'est fini. C'est fini. Et l'armure, on le retrouve dans Éphésiens 6, versets 10 et 24. Le temps nous fait un petit peu défaut. Chers auditeurs,
mais juste vous dire que dans l'armure de Dieu, on a la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures pour porter l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque de salut, l'épée de la parole et la prière. Tout ça, c'est l'armure d'une protection assurée dans un combat pour chaque chrétien, chaque croyant. Bien sûr qu'on peut, on peut élaborer sous tous les points, mais je vous en ai fait vraiment une lecture un peu abrégée. Mais prenez le temps aujourd'hui d'aller vraiment dans Éphésiens 6, versets 10 et 24, et comme je l'ai dit aussi un peu plus tôt, Éphésiens 6, verset 12. Sans plus tarder, on va passer par une pause musicale avec Déborah Adamus, « Faut pas lâcher ». Des fois, ne lâche pas. Même si tu en arraches, mon ami, décourage pas. Après les orages, crois-moi, le courage va éclairer ton rivage afin que ton héritage soit la joie. T'as le choix face aux difficultés, abandonner ou donner ton fardeau à celui qui veut le porter. T'as le choix, il est le chemin, la porte et il a toutes les solutions à sa portée. T'as le choix, baisser les bras et faire demi-tour ou te laisser bercer par la force de son amour. Fais-moi confiance, car un jour je suis passé par là. Maintenant quand tire le désespoir, il est mon gilet pare-balles. Si les situations de la vie t'ont trompé, Jésus est trop fidèle, il te laissera pas tomber. Faut pas lâcher, non, non, pas décourager.
Donc, on vient d'écouter Déborah Damus, Faut pas lâcher. Oui, Nadine, cette chanson-là, je pense qu'elle était... Tu t'écoutes cette chanson-là, puis on dirait que ça résume ce qu'on discutait, Nadine. Et pendant que la chanson est en train de jouer, j'aimerais prendre le temps, parce que tu parlais de combat tout à l'heure, tu as expliqué à l'aide de versets. Et la question que je pose aux auditeurs, on sait qu'on a un ennemi invisible devant nous. Comment le combattre si, comme disait dans la chanson de Déborah, je pense que c'est Emmanuel Hippolyte qui chantait en même temps, Oui. disait, il est notre gilet pare-balles. Et quand il a dit gilet pare-balles, ça présuppose qu'il y a un combat, Amen. qu'il y a un ennemi qui veut nous faire du mal, qu'il y a un ennemi qui ne veut pas juste jouer avec nous. Sa job, c'est, il est venu pour dérober, égorger et tuer. Alors, comment aller au combat si on ne met pas notre gilet pare-balles qui est Jésus-Christ? Tout à l'heure, tu parlais de tous comment dirais-je, les éléments, le casque, le bouclier, tout ça. Tout ça, ça veut dire qu'on est dans un combat spirituel qui n'est pas minimisé chez l'auditeur. Il y a un combat spirituel pour notre propre vie. Là, on voit qu'on combat comme un corona. On ne sait même pas de quoi il y a l'air. On ne sait même pas on n'a aucune idée. Tout le monde se dit c'est quoi. Un jour, ils disent que le corona fait ça, fait ça, fait ça. Un autre jour, ils disent oh non, il ne fait pas ça, on ne savait pas. Oh, il atteint tel groupe d'âge. Oh, il atteint pas. Tout le monde est mêlé. C'est vrai. Personne n'a une réponse claire. Personne ne peut rien nous dire. Tantôt, ça attaque les enfants. Tantôt, ça n'attaque pas les enfants. Tantôt, ça attaque. On ne peut pas les blâmer parce que même eux autres, ils ne savent pas. Par contre, chers auditeurs, Nadine et moi, on vous encourage à ne pas lâcher, à garder courage. Et comment qu'on garde courage? C'est en continuant de croire en Jésus, de mettre notre confiance en Jésus. Parce qu'il est fidèle, comme disait Déborah, et il ne nous laisse pas tomber. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Est-ce que je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Nadine? Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai. Puis, je voudrais même rajouter aussi que on a vu aussi des compagnies aussi qui ont fait faillite. Il y a du monde aussi qui se sont suicidés. Puis, je me dis, Seigneur, c'est difficile. C'est difficile de voir tout ça. Mais en dépit de toutes ces circonstances, faisons confiance à Dieu. Amen. Il faut se rappeler qu'on est sur terre, c'est pour le servir. Nous, les hommes, les femmes, Dieu nous a donné des dons, des talents, des choses qu'on se doit de se rassembler ensemble. C'est comme ma conférence. Moi, j'ai des dons pour planifier, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément de l'avant, mais les dons et les talents que le Seigneur m'a donnés, moi, je le mets au service pour aider les autres. Puis, on fait ça ensemble, Sandra. Amen. Parce qu'on est deux personnes, c'est des exemples que je vous donne. On est deux personnes aussi qui ne sont pas nécessairement des personnes en avant, comme on dit, en train de prêcher tout, mais on fait la radio, c'est déjà un ministère en soi. On fait la production, c'est déjà un autre ministère en soi. Mais tout ça, ces dons et ces talents, c'est pour le mettre au service pour que les autres puissent en voir les fruits, puis aussi les autres soient encouragés. Comme ça, c'est comme un cercle. On va aller chercher d'autres personnes aussi qui vont faire la même chose, puis on va servir. Si vous avez des dons et des talents, mettez-les au service du Seigneur. Continuez à le servir, même si que vous avez des façons de chanter, vous êtes dans la chorale, mettez-les au service du Seigneur. Il y a des missionnaires qui sont prêts à aller mettre leur vie en danger. Des fois, nous, ceux qui restent en arrière, comme on dit, ben, on n'a pas nécessairement l'appel pour aller, mais encouragez-les, donnez-leur des dons. Encouragez l'Église qui est à votre service. Passez votre main à côté du pasteur puis dites, passe, je te soutiens. Donc, s'il vous plaît, les auditeurs, soyons pas aigris de la vie. C'est vrai qu'on vit un temps qui est difficile, qu'on n'est pas certain où est-ce qu'on s'en va. Oui. Mais nous, les uns les autres, on doit s'encourager. Parce que moi, je sais que le Seigneur a la victoire pour chaque personne. Amen.
La victoire, là, elle est en Christ. Amen. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. La parole dit dans Romains 8, versets 37 à 39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Sandra, on dit gloire à Dieu et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça notre base. C'est ce à quoi on fait juste dire Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie, même ce matin. En toutes choses, disons merci Seigneur. Soyons reconnaissants pour les petits gestes, les petites choses qui nous arrivent, qu'on ne s'attendait pas ou qu'on s'attendait. Soyons des hommes et des femmes qui poussent des cris de joie vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Sandra, je ne sais pas si tu veux commenter ou... Mais Nadine. ça, c'est tellement un message d'encouragement aussi. Et puis, que chaque personne qui est là, qui nous écoute, soyez encouragés par ces paroles. Soyez encouragés pour dire que le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire pour chaque personne qui écoute. Amen. Et ce que tu dis, Nadine, c'est tellement vrai parce que, au fond, notre assurance, c'est de savoir que on est plus que vainqueurs, comme tu as dit, et ça me parle. On n'est pas, même si on vit ça, on vit tout ce qui se passe en ce moment, on n'est pas laissé tout seul. Dieu est fidèle, il ne nous laisse pas tomber, il est avec nous, tu comprends? Yes. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, Nadine. Donc, peut-être si tu veux résumer, moi je pense que ce serait bon qu'on résume juste par quelques phrases pour que les auditeurs puissent se rappeler un petit peu de ce qu'on a discuté. Au fond, Nadine, on a dit, chers auditeurs, on a parlé de 4 points. Premièrement, on n'a pas de contrôle. On n'a contrôle sur rien, chers auditeurs. Et ça, c'est important de savoir qu'on n'a pas de contrôle sur rien qui se passe en ce moment, que Jésus est le seul qui a le contrôle, que ce soit sur n'importe quelle situation, Jésus a le contrôle. Après, chers auditeurs, on a dit qu'on avait un ennemi qui était invisible et que pour contrer cet ennemi, il faut s'équiper de l'armure du chrétien et rester dans la présence de Dieu, chercher sa face, s'humilier pour que Dieu dise un mot dans notre situation et que même si nous sommes impuissants dans tout ce qui se passe, Jésus est vainqueur. Nous avons la victoire en lui. Amen. Amen. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant Chemin Vérité Vie. Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous laisse sur cette belle pièce musicale qui est Hillsong Worship Cornerstone. Passez un bon week-end. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but
but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ